Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver pour parler aujourd'hui de la bourse. Eh oui, c'est vrai que tout le monde en parle, tout le monde a envie d'en acheter, tout le monde a envie de laisser croire que ça va continuer d'augmenter éternellement. On se remet à parler du CAC à 7000. Eh oui, alors pour tout vous dire, ça me rajeunit un petit peu, puisque en 1999, j'étais à l'époque jeune chef économiste d'une grande banque française, j'avais justement établi une prévision. Donc le CAC était à l'époque à 4600 points, donc en 1999, et j'avais dit le CAC devrait atteindre 7000 pour l'an 2000. On était en pleine bulle Internet, donc c'était justifié par ce biais-là, et finalement on a atteint 6950 points, et puis ensuite ça s'est effondré, il y a eu le crack Internet, donc on n'a toujours pas retrouvé ces 7000, donc ça serait amusant qu'on les retrouve cette année, pourquoi pas, c'est vrai. Alors est-ce que c'est justifié? C'est ça la vraie question, est-ce qu'on peut y arriver? J'ai envie de vous dire oui, mais on doit également regarder la réalité économique, et puis il y a peut-être aussi des dangers qu'on ne veut pas voir, mais qui sont là et qui pourraient justement freiner cette euphorie boursière. Alors on va regarder ça tout de suite, évidemment, comme d'habitude avec des graphiques sans trucage, pédagogiques, explicites, et on va commencer avec ce graphique qui rappelle justement l'évolution du Dow Jones, c'est la courbe bleue, et du CAC 40, c'est la courbe rouge. Alors vous voyez ici, on voit bien, ici c'était donc en 2000, on était bien à quasiment 7000 points, donc on est monté à 6950, puis après donc le crack Internet, on a redémarré, la crise des subprimes, de nouveau un crack, et puis ensuite tant bien que mal, malgré les crises grecques, etc., on a finalement réussi à redémarrer, et est arrivé bien sûr la pandémie, crack quasiment historique, et puis c'est redémarré. Alors on n'est pas à 7000 sur le CAC 40, mais regardez, le Dow Jones, on a largement dépassé les précédents sommets historiques. Alors est-ce que ça va durer? On peut regarder, justement, faire un petit zoom, un petit focus sur les dernières années, où c'est vrai que justement on avait eu donc en 2018 ce mini-crack que j'avais annoncé à l'époque. C'est pourquoi on me voit souvent comme pessimiste, mais bon, je vous rappelle que donc justement, en 99, j'avais annoncé cette hausse boursière. En 2009, pareil, j'étais l'un des rares à dire qu'on allait redémarrer. Donc c'est pas un but d'être pessimiste, et simplement il faut être réaliste et le plus proche possible de la réalité. Et donc c'est vrai qu'en 2018, ça s'était effondré, et puis les banques centrales sont de nouveau intervenues, ont soutenu la machine, et donc c'est ce qui a permis d'éviter le pire, et encore une fois, la pandémie est arrivée, et donc on voit ici l'effondrement, un vrai crack, moins 37% sur le Dow Jones, moins 35,9% sur le CAC 40, et on a eu ensuite un redémarrage, j'en avais parlé en disant que la reprise est fragile, bien sûr. Pourtant, eh bien, ça a continué de croître grâce à l'action des banques centrales, des gouvernements. On a déversé des pléthores, si vous voulez, de liquidités à travers le monde. C'est que la BCE, son bilan atteint aujourd'hui 7000 milliards d'euros, dont la moitié sont des dettes publiques. Donc là aussi, entre guillemets, on a une sorte de perfusion mondiale, de morphine. Et donc ce qui fait que la bourse continue de croître, malgré ce qui peut se produire d'un point de vue de la pandémie ou d'un point de vue économique. Et donc, si on se souvient de ce qui s'est passé l'année dernière, là, vous voyez, je vous ai mis ici l'évolution comparée entre le PIB mondial, donc c'est la courbe bleue, c'est la variation annuelle, et la courbe rouge, c'est la variation annuelle du Dow Jones. Et donc, vous voyez, c'est assez incroyable. Si on retrouve le crack donc, de 2000, à l'époque, on n'a pas eu de récession mondiale. Vous voyez, on est passé de 5% à 2,5% de croissance mondiale. Pourtant, le Dow Jones, vous voyez, s'était effondré sur un an de 17%. En 2008-2009, pareil, là, on a une vraie récession, PIB mondial en baisse de 0,1%, et le Dow Jones qui anticipe, il va baisser de 35%. Là, c'est historique. On a eu, vous voyez, donc une récession mondiale dramatique, là aussi la plus grave depuis la Seconde Guerre mondiale, moins 4% de baisse du PIB mondial. Pourtant, regardez, le Dow Jones a continué de croître, 7% d'augmentation du Dow Jones. C'est la première fois que ça se produit dans l'histoire du Dow Jones. On a une récession mondiale, mais le Dow Jones continue de croître. Donc évidemment, si pendant la récession, le Dow Jones a cru, on se dit maintenant que la reprise est là, ça va continuer. D'où la justification de cette flambée boursière. Je vous ai fait ici un petit graphique pour voir les 3 dernières crises boursière. Donc on a une base 100 du Dow Jones donc, au début de la crise. Donc par exemple, si on regarde la courbe verte, c'est le crack de 2007-2009. À l'époque, ça a pris plus d'un an pour avoir je dirais le creux. On a fait 54% de baisse. La courbe rouge, c'est la crise d'avant, celle de l'Internet. Là, ça a été plus long, et ça a baissé de seulement, entre guillemets, 38%. Et évidemment, la crise, la dernière, celle de la pandémie. En 29 jours, le Dow Jones s'est effondré de 37%, et puis ça a redémarré, regardez, là on est 15% au-dessus du niveau d'avant-crise. Donc, comme si la crise n'avait pas eu lieu, comme s'il n'y avait pas eu de récession, comme s'il n'y avait pas eu de pandémie. Donc c'est vrai que c'est un petit peu surprenant. Et donc bien entendu aujourd'hui que la reprise est là, on se dit ça va continuer. Enfin, ici on regarde, ici on retrouve la variation du PIB, c'est la courbe rouge, la courbe bleue c'est le Dow Jones donc en niveau. On voit qu'à chaque fois qu'on a donc un ralentissement, une récession mondiale, le Dow Jones n'aime pas ça, il a tendance à baisser. Et là on a eu ce que j'appelle un semi-crack de 2020. Oui, c'est vrai que sur un mois on a eu un crack et après on a
complètement oublié. Et donc on le voit ici, la courbe bleue a anticipé largement la remontée de la croissance. On est cette année sur un niveau de 5% de croissance mondiale. C'est bien sûr une bonne performance, mais tout de même, est-ce que cette valeur du Dow Jones justifie, entre guillemets, est justifiée par rapport à cette croissance? Alors c'est vrai que si on regarde les derniers chiffres qui ont été publiés, on pourrait se dire que oui. Par exemple, aux États-Unis, regardez, ce sont les derniers chiffres qui viennent de sortir sur la production industrielle du mois de mars outre-Atlantique. Ça, c'est incroyable, hein. Donc ça augmente, c'est la courbe bleue, c'est le glissement annuel. On est à un sommet depuis juin 2019. Donc on dit, bah voilà, ça y est, c'est même mieux qu'avant la crise. Donc tout va bien. Encore mieux sur la consommation des ménages. Là, ce sont les ventes au détail, toujours aux États-Unis. Donc bien sûr, on avait baissé, vous voyez, de 20% pendant la pandémie. Donc là, il y a un effet de rattrapage, c'est sûr, mais tout de même, regardez, 28% de glissement annuel aujourd'hui des ventes au détail aux États-Unis. Donc ce qui veut dire, sa courbe rouge, c'est la consommation des ménages. Donc si elle suit la courbe bleue, on pourrait atteindre 7-8% de croissance de la consommation des ménages. C'est assez incroyable. Et ça, attention, c'est avant le nouveau plan de Biden qui va arriver, qui va encore soutenir la machine américaine. Et justement, parlant de machine, la job machine, celle qui crée des emplois aux États-Unis, elle est très réactive. Et donc regardez, on se souvient, donc ça c'est le niveau de l'emploi, c'est la courbe bleue. Donc avant la pandémie, on avait un peu plus de 152 millions d'emplois aux États-Unis. Arrive la pandémie, on va détruire 22 millions d'emplois en 2 mois. Quelque chose d'incroyable. Évidemment, le taux de chômage qui était à 3,5% avant la pandémie remonte à quasiment 15%. Et puis depuis, on fait la machine inverse, justement. C'est-à-dire que globalement, on a une baisse du chômage. On est autour des 6% aujourd'hui. Et regardez les créations d'emplois. Alors, on n'a pas retrouvé le niveau d'avant-crise, mais il manque plus que 8 millions d'emplois pour retrouver le niveau d'avant-crise. Et ça va très vite. Le mois dernier, on a créé quasiment 1 million d'emplois aux États-Unis, net, bien entendu. Et donc, le taux de chômage va continuer de baisser. Donc, bien plus bas que ce qui se passe chez nous. On a énormément d'aides. Mais on voit que là aussi, quand le plan Biden va arriver, ça va soutenir encore cette création d'emplois, et donc ça veut dire aussi une augmentation des salaires, donc des risques aussi peut-être sur l'inflation. Alors on va voir ça tout à l'heure, mais en attendant, c'est vrai que les ménages américains, c'est-à-dire l'indice de confiance des ménages, sont extrêmement confiants. Ils se disent, oui, regardez, tout va bien dans le meilleur des mondes, donc la consommation va encore croître, et c'est ce qui entretient, bien entendu, les marchés boursiers. Ça, c'est pour les États-Unis, mais on a également des très bons chiffres en Chine. Alors là, c'est ce qui vient d'être publié, c'est le PIB du premier trimestre 2021. Regardez, alors bien sûr, est-ce que les chiffres sont vrais, sont faux? Ça, c'est le débat éternel, enfin, on fait avec ce qu'on a. Et donc là, bien sûr, on avait une très forte baisse au premier trimestre 2020, donc là, on est fait de correction, mais tout de même, plus 18,8% d'augmentation au glissement annuel du PIB chinois. C'est énorme, tout simplement. Donc les Chinois ont profité de la crise, et donc on se dit, maintenant, il n'y a pas de raison pour que ça s'arrête. D'autant qu'on a ici la production industrielle, bon, c'est un petit peu ralenti, c'est la courbe bleue, mais on est encore à 14% d'augmentation. La courbe rouge, ce sont les ventes au détail, donc consommation toujours en Chine, 34% de hausse. Incroyable. Donc évidemment, on a une dynamique de croissance chinoise qui est très forte, et donc on se dit, finalement, les marchés boursiers vont continuer de croître, puisque la croissance mondiale est forte. Qu'est-ce qui pourrait bien l'arrêter? Donc on se dit, voilà, on investit en bourse. En fait, c'est comme le casino, mais en mieux, parce qu'à chaque fois qu'on investit, on est quasiment sûr de gagner. Ça, c'est en apparence, mais attention, il y a quand même des dangers qui sont toujours là, qu'on ne veut pas voir, mais qui sont toujours là. Alors on va les voir. Moi je pense qu'il y a 4 événements qui pourraient contrarier aujourd'hui la flambée boursière. Le premier, ce sont évidemment des chocs extra-économiques. Alors on ne va pas épiloguer, nous ne sommes pas des devins, mais tout de même, il y a des risques sur la pandémie. On voit qu'elle est toujours dramatique au Brésil, elle revient en Inde, donc elle n'est malheureusement toujours pas réglée. Il y a également des chocs géopolitiques qui pourraient se produire, mais bon, comme nous ne sommes pas devins, on ne va pas épiloguer sur ça, mais tout de même, ça, ce sont des dangers qu'il ne faut pas oublier. Ensuite, on a 3 dangers économiques. Le premier, c'est la récession, et oui, qui est toujours là dans certaines parties du globe, par exemple en Amérique latine, bien sûr au Brésil, mais aussi en Argentine. Elle est également là chez nous, dans la zone euro, en Europe, en France, on n'est toujours pas sorti de la récession. Bien sûr, on tape sur une reprise en 2021, mais pour l'instant, au premier trimestre 2021, c'est pas l'euphorie, donc il faut rester extrêmement prudent. Et puis surtout, les 2 autres dangers, c'est l'augmentation de l'inflation et l'augmentation des taux d'intérêt sur les obligations d'État. Ça, ce sont vraiment 2 risques importants qu'on va regarder ensemble. Alors déjà, sur le front de la croissance, encore une fois, on peut se dire aujourd'hui, la bourse augmente parce qu'il y a plus de croissance. Donc pour savoir si c'est justifié, je vous ai fait un graphique très simple qui représente ici l'évolution du Dow Jones, c'est la courbe bleue, en bas 100 en 1997, et la courbe rouge, c'est le PIB mondial en valeur, donc augmenté de l'inflation, idem, en bas 100 en 1997. Et que voit-on? Que c'est plutôt bien corrélé entre les deux. Et là, on voit bien la baisse de l'année dernière, donc oui, on peut se dire le Dow Jones a réagi, mais ensuite, effectivement, il a redémarré. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a toujours un écart énorme entre la courbe rouge et la courbe bleue. Pour faire simple, aujourd'hui, vous voyez, la courbe rouge, on est sur un niveau d'à peu près de 260, donc ça veut dire que le PIB
en valeur a augmenté de 160% depuis 1997 au niveau mondial, mais le Dow Jones, regardez, on est sur un niveau de 520. Donc ça veut dire 420% d'augmentation depuis 1997. Donc c'est plus que le double. Et donc, ça veut dire que malheureusement, la bulle est toujours là. Il y a toujours un écart entre la valeur boursière et la valeur économique, la réalité économique. Et donc, c'est ce qui fait que ceci pourrait évidemment générer un dégonflement de la bulle. Donc, comme la bulle n'a pas vraiment été dégonflée avec la pandémie, puisque les banques centrales sont intervenues, ont injecté des liquidités, eh bien la bulle est toujours là aujourd'hui. C'est ça qu'il faut bien prendre conscience. Donc, ça veut dire qu'elle reste, là aussi, elle pourrait se dégonfler assez facilement si des éléments arrivent. Par exemple, l'inflation. Et oui, et l'inflation est là. On n'en parle pas, mais elle est toujours là. Regardez, on a ici donc le glissement annuel des prêts à la consommation aux États-Unis. Vous voyez, on était à 0% en 2020, et là on est à 2,6%. Donc ça se tend. Et si vous regardez la courbe rouge, c'est-à-dire les prix à la production, regardez, 4,2% d'augmentation. Donc ça veut dire que eh bien, la courbe bleue, donc l'inflation, pourrait atteindre 3,5-4% aux États-Unis assez rapidement. Et ça, la Réserve fédérale américaine, elle est bloquée. Elle va être bloquée, parce qu'aujourd'hui, elle a pu maintenir les taux d'intérêt à zéro, la politique de relance, etc., de planche à billets, parce qu'il n'y avait pas d'inflation et qu'il n'y avait pas de croissance. Maintenant que la croissance est forte, elle va atteindre 4 à 5% cette année aux États-Unis, et que l'inflation également redémarre, elle ne peut plus maintenir la même politique. Donc elle va devoir soit arrêter la planche à billets, soit augmenter un petit peu les taux d'intérêt, voire les deux à la fois. Et ça, ce n'est pas du tout dans les marchés boursiers. Les marchés boursiers ne veulent pas le voir. Donc si ça arrive, ça va évidemment les contrarier. Alors, d'autant que l'inflation va continuer d'augmenter. Ce n'est pas un épiphénomène de quelques semaines. Regardez pourquoi. Parce que comme on a une croissance mondiale qui augmente, c'est la courbe rouge ici, on est à peu près à 5% cette année, et bien la courbe bleue, les prix du pétrole vont continuer d'augmenter. On peut atteindre 80 $ le baril assez rapidement, donc ce qui va alimenter l'inflation. Idem si on regarde toutes les matières premières, ce qu'on appelle l'indice CRB des matières premières. Vous voyez ici, on est sur des sommets depuis 2018, et par rapport au plancher d'avril 2020, on est en hausse de 65%. Donc ça veut dire que l'inflation va continuer de croître, y compris chez nous d'ailleurs en Europe. Je vous ai fait ici un petit graphique pour vous montrer ce qui va nous arriver en France. Donc là, on a la courbe violette, c'est le glissement annuel donc, de l'indice CRB qu'on vient de voir, donc toutes les matières premières confondues. On voit que c'est assez bien corrélé avec la courbe rouge, c'est-à-dire l'inflation française. Vous voyez, là on est pour l'instant à 1,1%. Pas grave, tout va bien, mais regardez, bientôt on pourrait atteindre 2,5 voire 3% d'inflation en France. Et comme les salaires, évidemment, n'augmentent pas à l'aune des prix, eh bien c'est là où on appelle ce qu'on appelle une stagflation. Ça veut dire on a une inflation élevée. Alors je ne vois pas 10% d'inflation, mais on peut quand même monter à 3 ou 4%. Et comme il n'y a pas d'augmentation des salaires, on va avoir une stagnation économique. Ça, c'est extrêmement dangereux et ce n'est pas du tout dans les marchés boursiers. Pour terminer sur l'inflation, regardez, je vous en ai parlé il y a quelques semaines, ce qu'on appelle l'indice ARPEX, donc des taux de fret maritime pour les porte-conteneurs. C'est assez incroyable, regardez, on dirait une ligne droite tracée à la main, c'est assez fou. Et on est aujourd'hui sur des sommets depuis 2005. Donc ça veut dire que les coûts de production vont évidemment augmenter et que ça va donc générer une hausse de l'inflation pour plusieurs mois. Et ce n'est pas la bonne inflation, c'est de l'inflation qui n'est pas liée à la demande, c'est de l'inflation qui est liée justement à la hausse des cours des matières premières. Si on a une croissance forte, d'ailleurs on peut digérer, mais comme nous, en Europe et notamment en France, on n'a pas de croissance forte, ça va nous coûter extrêmement cher. Et ça, évidemment, les marchés vont en prendre ombrage. D'autant que si l'inflation augmente, eh bien les taux d'intérêt des obligations d'État vont aussi augmenter. Et c'est là le vrai danger. Ça a déjà commencé aux États-Unis, vous voyez, on se stabilise autour des 1,6%, ça c'est le taux d'intérêt à 10 ans de la dette publique américaine, 1,6%, on était à 0,5 il y a quelques mois, et ça va évidemment continuer. Et surtout, ça va traverser l'Atlantique. Chez nous aussi, les taux d'intérêt vont augmenter. Et donc on le voit ici, taux d'intérêt aujourd'hui, ça c'est la France. Alors, depuis quelques mois, on avait retouché les 0%, et là, on se maintient autour des 0% de taux d'intérêt à 10 ans des obligations de l'État français. Ce n'est que le début, ça va évidemment continuer parce que la dette publique est en train de flamber et c'est ça qui est extrêmement dangereux. Et surtout que les banques centrales vont peut-être continuer encore quelques mois, notamment pour la BCE, la planche à billets, mais en septembre 2021, on a les élections allemandes, Madame Merkel va prendre sa retraite, et donc c'est clair qu'on ne pourra pas continuer, la BCE ne pourra pas continuer sa planche à billets comme elle le fait aujourd'hui, parce que Mme Merkel ne sera pas là pour justement inciter les Allemands à nous laisser faire. Et donc à partir de là, on risque d'avoir, donc on va un petit peu limiter la planche à billets, ce qui va générer une remontée également des taux d'intérêt à long terme à cause de la flambée des dettes publiques. Et donc c'est ça qui va aussi contrarier les marchés boursiers. Donc le CAC 40 à 7000, pourquoi pas? Évidemment, on savourera le champagne ensemble, ça fait toujours plaisir, mais néanmoins, je pense qu'on a quand même une force de rappel vers les 5000 qu'il ne faut surtout pas oublier. Donc, si vous voulez vous amuser, si vous aimez les montagnes russes, allez-y, mais ne croyez pas qu'en investissant, vous allez forcément toujours gagner. Ça sera les montagnes russes, donc il faut rester extrêmement prudent pour les marchés boursiers.
En attendant, donc continuez, si vous voulez, d'investir sur le marché boursier, les crypto-monnaies, enfin ce que vous voulez globalement, mais attention, il faut rester extrêmement prudent, ça sera très volatile. Donc encore une fois, les montagnes russes, donc soyez prudents, portez-vous bien. Merci pour votre fidélité et à très bientôt.